fouillés concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Lundi 15 juin 2020 sur le plateau de la RPA. Bonsoir et bienvenue chers auditeurs au magazine Humura Burundi et sans tarder les grandes lignes de ce journal. Le nouveau chef de l'État burundais Evariste Ndayishimiye sera officiellement investi ce jeudi 18 juin à Gitega, la capitale politique du Burundi. Le nombre de cas positifs au Covid-19 continue à s'accroître au Burundi. Grande est la peur au sein de la population avoisinant les pays limitrophes du Burundi qui accusent de complicité et de corruption certains policiers et administratifs qui permettent des mouvements migratoires. À la veille de la Journée internationale de l'enfant africain, ceux de Bujumbura continuent à être utilisés dans la collecte des déchets ménagers. Vous allez le suivre dans ce journal. Et voilà pour le sommaire. À la présentation, Trésor Nyongabo. De l'autre côté de la cabine technique, Lucie Kabera et ingénieur Egide Nemero. Ouvrons ce journal par la page sécurité. Un certain Douaye de la colline Gihimbiri dans la zone Mousseigny en commune Manda de la province de Bubanza a été tué la nuit de ce dimanche par un policier en patrouille. La victime a été accusée d'avoir balancé de la musique alors que le pays est en deuil. Plus de détails avec Vicky Chris Ninheretse. Cette personne assassinée par le policier sur la colline Gifugwe de la zone Mousseigny est connue sous le nom d'Ondouayo. Ce dernier travaillait dans un bistrot, dans certains Nyabenda, un bistrot se trouvant sur la dite colline, dans une localité communément appelée Mugihimbiri. Un policier qui a commis ce forfait est connu sous le nom de Hakizimana, surnommé Mouyayu, affecté au poste de la police de la dite colline. Lors de la patrouille, le policier Hakizimana s'est introduit dans le bistrot et a ordonné à la victime d'éteindre la radio, arguant que le pays est en deuil. La victime a obtempéré. Le policier lui a encore ordonné de lui donner le flash disque contenant les chansons, mais la victime a refusé, indique notre source sur place. Le policier a intimé l'ordre au travailleur du bistrot de lui donner le flash contenant des musiques et ce dernier a refusé. Par après, le policier a chargé son fusil et lui a tiré dessus. Il est mort sur le champ. Le policier qui a tué cette personne a été arrêté hier soir puis acheminé au cachot du commissariat de Mahanda où il a passé la nuit. Vicky Chris Ninheretse, toujours en page sécurité, Georges Bafakurera, membre du parti CNL, a été kidnappé vers 18h de ce dimanche. Des personnes qui seraient des agents de la documentation l'ont embarqué dans leur véhicule alors qu'il se trouvait au marché de Gihosha. Des sources internes au parti CNL font savoir qu'il est détenu au cachot de la documentation situé dans la zone Rohero pour des raisons non encore connues. Et pour tourner la page sécurité, 3 personnes ont été tuées dans différentes localités du pays la semaine écoulée. Parmi ces victimes figure une femme qui a été tuée par son mari. Le bilan hebdomadaire de la sécurité avec Emmanuel Ndayishimiye. La première victime qui a été identifiée est un certain Ndouayo. Il a été tué ce dimanche par balle par un policier dans la localité appelée Mugihimbiri, si la colline Gifugwe, zone Mousseigny de la commune Manda, province Bubanza. Selon nos sources à Mousseigny, ce forfait a été commis dans un bar. L'auteur du crime a été arrêté par la police. La deuxième victime est un habitant de la mairie de Bujumbura, Dino Deme Muganwa, âgé de 43 ans. Il a été retrouvé mort dans le lac Tanganyika mercredi dernier. Nos sources au port de Bujumbura où Aimé Muganwa était employé indiquent qu'il avait été introuvable depuis 3 jours. Sa famille indique que Aimé Muganwa avait été mis en quarantaine pendant une période de 14 jours suite au coronavirus de son retour de la Zambie. La troisième victime est une femme du nom de Rose de la commune Bugendana, province Gitega. Elle a été poignardée par son mari mercredi dernier. Les conflits familiaux seraient à l'origine de cet assassinat. L'auteur du crime a été appréhendé par la police. Merci à Emmanuel Ndayishimiye. Une courte pause et parlons santé. Humura Burundi. Le ministère burundais de la Santé déclare 10 nouveaux cas de Covid-19 au Burundi. Selon le communiqué du ministre de la Santé, ces cas ont été retrouvés sur les prélèvements de
97 patients. 14 des 32 anciens patients sont guéris et autorisés à rejoindre leur famille, précise le communiqué. Officiellement au Burundi, les cas positifs au coronavirus s'élèvent à 104. En parlant toujours de la pandémie de Covid-19, la peur d'attraper le coronavirus s'installe de plus en plus chez la population proche de certaines des frontières du Burundi avec les pays voisins. C'est suite au mouvement des va-et-vient des Burundais qui traversent les frontières. La population accuse certains éléments de la police et certains administratifs de complicité vu qu'ils laissent passer ces gens moyennant des pots de vin. Le point avec Marie-Ange Irakodze. Ils vont nous créer des ennuis. Ce sont là les inquiétudes de la population de la commune Rugombo à Cibitoke. Officiellement, les frontières sont fermées. Cependant, elles restent poreuses selon la population sur place. Ce sont les Imbonerakure qui traversent la Rusizi pour se rendre au Congo. Ils traversent surtout au niveau de la 2e transversale à Rugombo et à Cibitoke au niveau de la 10e transversale. C'est peut-être l'origine de plusieurs cas de malades qui présentent des symptômes de coronavirus. Ces gens, ils vont nous importer ce virus. Certains administrateurs et quelquefois certains policiers sont complices des personnes qui font de la fraude au Congo, selon cette population. À la tête du groupe qui fait ce trafic, il y a Mbonima Antoine, le chef de zone Cibitoke. À Rugombo, c'est un certain Ramadan, chef de secteur Marambo et en même temps représentant communal adjoint du parti CNDD-FDD. Les deux facilitent la tâche aux personnes qui traversent. Ils paient 30 à 40 000 francs burundais par personne. Les militaires et les policiers connaissent ce trafic, mais ils ne peuvent rien faire. La porosité de la frontière est également signalée aux communes Mabanda de la province Makamba. Des mouvements de va-et-vient sont signalés sur les entrées non officielles. De plus, certains agents de la PAF sont aussi accusés de laisser passer des Burundais qui sortent ou rentrent au pays. Selon une source de la RPA au sein de la police à Mabanda, un Burundais est sorti dernièrement vers la Tanzanie. Lui et sa femme ont dû verser une somme de 50 000 francs aux policiers. L'homme a séjourné 2 semaines à Dar es Salaam et au retour, il a donné 20 000 francs au même policier pour le laisser entrer. À ce propos, la rédaction de la RPA a cherché Béatrice Kaderi, administrateur de la commune Rugombo, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. De son côté, Letitia Nyonguru, administrateur de la commune Mabanda, a raccroché et n'a pas voulu s'exprimer. Humura Burundi. Page politique à présent, la date précise de l'investiture du nouveau chef de l'État Évariste Ndayishimiye est désormais connue. Selon une note verbale émanant du ministère des Affaires étrangères, les cérémonies sont prévues ce jeudi 18 juin au stade Ingoma situé au chef-lieu de la province Gitega. Le point avec Emmanuel Niungeko. Les cérémonies d'investiture du nouveau président de la République du Burundi sont prévues jeudi prochain, le 18 juin, au stade Ingoma, situé au chef-lieu de la province Gitega, à 11h du matin, comme c'est mentionné dans une note verbale, sortie ce lundi 15 juin par le ministère burundais des Affaires étrangères. Entre-temps, des pagnes sont en train d'être distribuées au niveau des provinces et communes, des pagnes à partir desquelles sera confectionné l'uniforme pour les participants à ces cérémonies en provenance de différents coins du pays. Selon des informations à notre possession, c'est à ce stade de la province Gitega où seront érigées 18 tentes qui abriteront les invités provenant des 18 provinces du pays. Les mêmes sources ajoutent que chaque province sera représentée par 400 personnes. Selon les mêmes sources, le gouvernement du Burundi aurait souhaité procéder à l'investiture d'Évariste Ndayishimiye plutôt que prévu au poste présidentiel pour qu'il organise et préside l'inhumation de feu président Pierre Nkurunziza. Ce dernier est décédé dans l'après-midi du 8 juin à l'hôpital Natwe Turashoboye en province Karuzi. Le gouvernement de la République du Burundi, via son secrétaire général et porte-parole Prosper Ntahogwamiye, a affirmé que le décès de Pierre Nkurunziza est dû à un arrêt cardiaque.
Merci à Emmanuel Niyungeko. Toujours en politique, la décision de la Cour constitutionnelle répond à la nécessité mentionnée dans la loi fondamentale d'assurer la stabilité politique du pays. Interprétation faite par le constitutionnaliste et membre de l'équipe qui a préparé la constitution burundaise de 2005, professeur Didas Kiganahe, qui explique que la stabilité du pays est un idéal politique qui doit primer surtout. Suivez plutôt professeur Didas Kiganahe. La Cour a dû prendre en considération l'arrêt qu'il venait de rendre, constatant la présidence qui doit être assumée par Évariste Ndayishimiye et dont elle ne pouvait pas ignorer, étant donné que les arrêts de la Cour constitutionnelle s'imposent à elle. La Cour a pris une position qui fait jurisprudence, qui est claire aux autres arrêts ultérieurs que la Cour aura à prendre, que lorsqu'il y a une situation de vacance de poste du président de la République, alors qu'il y a un autre président déjà élu et reconnu, entériné par la Cour constitutionnelle, qu'il n'y a plus lieu à parler d'intérim, que le nouveau président doit immédiatement prêter serment pour exercer ses fonctions. On notera que cette prise de position rejoint quelque part une préoccupation qui est exprimée à l'alinéa 6 du préambule de la Constitution, qui dit que vu l'impérieuse, la nécessité d'assurer la stabilité politique du pays. Donc, la stabilité politique est un idéal que les autres dispositions de la Constitution doivent concourir à réaliser. Je pense que cette orientation dans la décision de la Cour, a été faite dans l'objectif de pouvoir satisfaire aux exigences, aux impératifs, à l'idéal exprimé dans le préambule, l'idéal de pouvoir réaliser, avoir la stabilité politique dans le pays. Professeur Didas Kiganahe sera l'invité de ce journal. Page droits de l'homme sans transition, les droits des personnes incarcérées ont été gravement bafoués pendant la période électorale. Les policiers chargés de la sécurité dans les prisons sont parmi ceux qui sont pointés du doigt dans ces bavures. C'est du moins ce qu'on peut lire dans le rapport du mois de mai de l'Association chrétienne pour l'abolition de la torture, ACAT Burundi. Jean-Claude Niburumosi, chargé des questions juridiques au sein d'ACAT Burundi, fait savoir qu'il y a plusieurs prisonniers qui ont été mis dans des cellules de correction et ce, en violation de la loi. En ce qui concerne le traitement inhumain constitutif d'actes de torture, toutes les violations rapportées ont été constatées dans la prison de Mpimba et Rumonge. Et la plupart de ces violations ont trait à la période électorale que traverse le Burundi. Les victimes sont essentiellement les membres du parti CNL arrêtés pendant la campagne électorale qui a débuté le 17 avril 2020. Les auteurs sont les prisonniers membres du parti présidentiel qui opèrent sous les ordres de la direction de la prison et sont nommés par la direction pour faire partie du comité de sécurité. Et ce sont ceux-là même qui maltraitent les détenus sous les complices de la police pénitentiaire, alors que c'était cette dernière qui a le monopole d'assurer la sécurité des prisonniers. À côté des maltraitances physiques, ces détenus regroupés en ce qu'ils ont appelé comité de sécurité opèrent des fouilles dans les cellules occupées par les détenus politiques pour leur dépouiller des téléphones et profiter de ce moment pour commettre des vols au grand jour. À titre illustratif, dans la prison de Rumonge, nous avons constaté plus de 120 détenus militants du CNR qui ont été placés dans les cellules de correction, arguant que c'est pour protéger les détenus contre la pandémie du Covid-19. Et à la prison de Mpimba, au cours de ce mois, un nombre important de détenus issus du parti de l'opposition CNR ont été incarcérés à la prison centrale de Mpimba. Et 12 parmi eux, considérés comme leaders, ont été gardés en isolement dans un endroit communément appelé Tingi Tingi. Toutes ces maltraitances sont accomplies sous les complices de l'administration pénitentiaire. Dans ce rapport, ACAT Burundi regrette également qu'il y a des prisonniers qui se sont vus refuser le droit d'aller se faire soigner et qui ont fini par succomber de leur maladie. Encore une fois, Jean-Claude Niburumosi.
ACAT Burundi déplore le comportement de l'administration de la prison de Mpimba qui a refusé le transfert des détenus vers les hôpitaux en temps utile alors que la dispensaire de la prison n'était pas capable de les soigner, provoquant ainsi l'irréparable. Au cours de ce mois de mai, l'ACAT Burundi pleure la mort de 3 détenus victimes de ce comportement récurrent dans l'administration pénitentiaire. Il s'agit d'Imubandi Nestor, Baranyizigi et Jean Bosco et un certain Moufar. Les détenus ont aussi la peur au ventre suite à l'absence de mesures adéquates pour éviter la pandémie du Covid-19 dans les prisons. Il s'observe un manque criant d'eau potable et du savon. La mesure de suspension des visites prise par la Direction générale des affaires pénitentiaires n'est pas efficace à elle seule du moment que le mouvement de va-et-vient des détenus libres et celui du personnel pénitentiaire continue. Il est important de souligner aussi que la surpopulation carcérale qui provoque une promiscuité des détenus constitue un moyen efficace pour la propagation du Covid-19. À côté de ces mauvais traitements dont sont victimes les détenus, il s'observe toujours un effectif très élevé dépassant largement la capacité d'accueil dans les prisons. Par exemple, dans la prison de Muramvya, qui a une capacité d'accueil de 100 détenus, regorge aujourd'hui 866 détenus. La prison de Mpimba, qui a une capacité d'accueil de 800, a maintenant un effectif de 4233, tandis que la prison de Gitega, qui a une capacité d'accueil de 400, regorge 1241 détenus. De tout ce qui précède, ACAT Burundi recommande au gouvernement du Burundi de respecter les droits reconnus par les textes nationaux et internationaux et surtout aux détenus, surtout le droit à la santé qui est souvent violé, provoquant ainsi l'irréparable. ACAT Burundi a mené ses enquêtes dans les prisons de Bujumbura, Rumonge, Muramvya et Gitega. Nous vous le disions dans les titres de ce journal, notre série de reportages sur le bafouement des droits des enfants parle aujourd'hui des enfants utilisés dans la collecte des déchets ménagers à Bujumbura. Balthazar Miburo, reportage. Âgés de 7 ans à 12 ans, ils se lèvent très tôt le matin pour se rendre dans des différents quartiers de la mairie de Bujumbura. Ils passent dans les ménages en demandant s'il n'y a pas de déchets ménagers à enlever. Dans certains ménages, les déchets sont stockés dans des sacs de 50 kilos chacun. Pour les enlever et les déposer non loin des habitations, ces enfants sont payés entre 1000 et 2000 francs burundais. Nos sources précisent que ces habitants préfèrent utiliser ces enfants pour ne pas payer plus cher aux associations en charge d'enlever les immondices. Quant à la pénibilité, ces enfants affirment que ces travaux sont durs par rapport à leur jeune âge. Et, à la fatigue aidant, ils se contentent de jeter ces déchets sur des terrains vides. Dans les quartiers de Kinindo et Kibenga, par exemple, les immondices sont jetés au terrain de football de Kibenga. Ce qui fait que souvent, ces enfants sont victimes du harcèlement des habitants pour avoir déposé ces immondices dans des endroits publics. De plus, ces enfants ne portent aucune protection pour effectuer ce travail et sont par conséquent exposés à des maladies démesales. D'où les défenseurs des droits des enfants demandent aux autorités d'interdire ce genre de travail qui bafoue les droits des enfants. Merci à Balthazar Miburo pour ce reportage. Place comme promis à l'invité du journal, le constitutionnaliste professeur Didas Kiganahe répond aux questions de notre consoeur Inès Gakiza. Didas Kiganahe, vous êtes constitutionnaliste, un des Burundais qui ont participé à la mise en œuvre de la Constitution de 2005. Le futur président Évariste Ndayishimiye, une fois investi président, a-t-il obligation légale de changer tout de suite le gouvernement pour l'adapter à la nouvelle Constitution? Je crois que une fois qu'il aura prêté serment, il devra attendre l'élection du Sénat pour pouvoir mettre en place le gouvernement pour des raisons tout à fait pratiques et de nécessité de respect de la Constitution, parce que plusieurs dispositions de la Constitution sont relatives, parlent du Sénat dans la mise en place du gouvernement. C'est notamment l'article 130 qui dit que le Premier ministre prête serment devant l'organe de la République, la Cour constitutionnelle et le Parlement. Le Parlement
étant composée de l'Assemblée nationale et du Sénat, que la prestation de serment du gouvernement est aussi reçue par la Cour constitutionnelle en présence du Parlement. Donc, vous comprenez qu'il sera nécessaire d'attendre la mise en place du Sénat pour que le Parlement soit au complet avant de mettre en place le gouvernement. Professeur Didas Kiganahe, certains pensent que le Burundi est actuellement régi par deux constitutions. Quelle est votre explication? Je crois qu'il y a un équivoque à lever. On n'est pas régi par deux constitutions. On est régi par la constitution de 2018, qui est en fait la constitution de 2005 qui a été révisée. Ça veut dire que celle de 2018 est en réalité celle de 2005, dont certaines dispositions ont été révisées. Et deux dispositions transitoires donnent plus de clarté par rapport à la question. Alors, en conséquence, par rapport aux institutions qui étaient en place au moment de l'adoption de la Constitution de 2018, l'article 288 dit que les institutions qui sont en place restent en fonction jusqu'à ce que les institutions élues sur base de la Constitution de 2018 vont entrer en fonction. De même, les lois et les règlements, et là c'est une disposition classique, les lois et les règlements en vigueur sous la Constitution de 2005, dont le contenu n'est pas contraire à la Constitution de 2018, restent et resteront en vigueur. Voilà comment les choses ont été réglées, mais il n'est pas question de faire référence à deux constitutions. Professeur Didas Kiganahe, aujourd'hui, qui dirige le Burundi? Je crois que la Constitution est claire. En l'absence du président de la République et pendant l'exercice de l'intérim, dans le cadre de l'application stricte de l'article 121, le pouvoir exécutif est assumé par le ou les vice-présidents de la République, agissant collégialement avec le gouvernement. Ils ne peuvent statuer cependant que sur les affaires courantes. Ça veut dire que les décisions sous forme de décrets, sous forme d'ordonnances ministérielles qui sont délibérées en Conseil des ministres sont suspendues. Ils gèrent les affaires courantes, les affaires de tous les jours, des dossiers qui étaient déjà ouverts, mais ils ne peuvent pas engager le gouvernement sur des affaires nouvelles ou des affaires importantes. Professeur Didas Kiganahe, je vous remercie. Merci aussi pour vous. C'était professeur Didas Kiganahe qui répondait aux questions d'Inès Gakiza. Et voilà, chers auditeurs de la RPA, nous arrivons à bon port. Merci de nous avoir tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle de la RPA. Merci également à Lucie Kabera et à ingénieur Egide Mwemero pour leur assistance technique. À la présentation était Trésor Nyongabo. Passez une excellente soirée partout où vous êtes. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.